Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale, vidéo que j'avais pas prévu de faire, mais l'actualité au niveau de One Piece en ce moment est tellement fabuleuse et il se passe tellement comme truc et la hype est tellement là que je ne peux pas passer à côté de faire cette vidéo, surtout que cette vidéo va avoir pour but d'apporter quelques petites rectifications par rapport à certaines infos qui sont en train de tourner. Dernièrement, on a eu des informations sur les empereurs et je trouve que il y a une information, enfin quelque chose selon une certaine logique qui en résulte, qui a été dit par absolument personne, et je me suis dit pourquoi personne en parle. Donc je me suis dit ah ok, il faut que je fasse ma vidéo, qu'on va parler de ça justement à la fin de celle-ci. Déjà on va faire un petit rappel, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a eu lundi 21 janvier un petit encart dans un magazine où on parle des empereurs. Ce magazine, et là je fais une rectification, ce n'est pas le Weekly Shonen Jump comme on a pu le lire ou comme on a pu l'entendre, c'est dans le V-Jump. Le V-Jump est un magazine dédié aux jeux vidéo qui est aussi publié par la Shueisha, et il faut savoir que le 25 janvier va sortir le One Piece Magazine volume 5, et donc vu que ça appartient à la Shueisha est en train de faire une campagne de pub dans la plupart des magazines qui sont en train d'éditer, et ce petit encart sur les empereurs a pour but de foutre une hype pour que les Japonais aient acheté le One Piece Magazine volume 5. Qu'est-ce qu'on a eu comme information dedans? Je vois une hype partout, des mecs qui sont complètement affolés, alors que les informations qui sont données sont des informations lambda, et ces informations sont logiques et on les connaît déjà. On va commencer par parler de la prime des empereurs. La prime des empereurs est supérieure à 2 milliards de berries, donc supérieur, on peut dire aussi, ça peut peut-être être 3, ça peut peut-être être 4, ça par contre on ne le sait pas. Par contre, savoir que c'est supérieur à 2 milliards, ça on s'en doutait. Pourquoi? Parce que Luffy, qui est considéré, je dis bien considéré, comme étant potentiellement, oui ça fait beaucoup de trucs, le 5e empereur a une prime de 1,5 milliard de berries. Barbe Noire a une prime, et je l'arrondis, à 2,250 millions de berries. Barbe Noire est la dernière personne à avoir acquis officiellement le statut d'empereur. Après, on a qui? On a Big Mom, Kaido et Shanks. Et on va faire une petite parenthèse sur Shanks. Shanks était déjà empereur, on l'a appris au niveau de la Vif Card, au moment où il a rencontré Luffy à Fushatown. De ce fait, vu qu'ils sont empereurs depuis plus longtemps, vu qu'ils ont dû quand même causer pas mal de troubles, il est logique qu'ils aient une prime qui soit supérieure à celle de Barbe Noire. On rappelle bien qu'une prime ne signifie pas une puissance obligatoirement. L'autre information qu'on a eue, c'est que parmi toutes ces primes, et on parle bien des primes des empereurs, Shanks a la prime la plus élevée. Cependant, ça ne veut pas dire que Shanks a la prime la plus élevée au niveau de tout One Piece. Donc le papounet de Luffy, Dragon ou Dragon, vous le prononcez comme vous voulez, a peut-être eu de prime supérieure à celle de Shanks, car je le rappelle, Dragon ou Dragon est la personne la plus recherchée par le gouvernement mondial, et la prime monte non pas la puissance, mais la dangerosité de la personne. Autre information, Shanks, malgré qu'il n'ait pas de fruit du démon, et c'est là où certains vont être vraiment étonnés, Shanks a une puissance équivalente à celle d'un amiral. Chose encore une fois logique. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé au niveau de Marineford, il a tenu tête à Akainu. Et même quand on voit Ben Beckman qui fait peur à Kizaru, Kizaru lève les mains et ne continue pas son action pour niquer la gueule à Luffy qui est dans le sous-marin de l'eau. Ça c'est un petit rappel. Quand on voit son second, comment il est puissant et comment il arrive à tenir tête et à impressionner un autre amiral, vu que Shanks est le capitaine, obligatoirement, il doit avoir une puissance supérieure à Ben Beckman. Et donc, je pense même que Shanks a des pouvoirs supérieurs, peut-être, aux amiraux. La chose qu'on va revenir et qu'on a dit juste avant, c'est le fait que Shanks ne possède pas de fruits du démon, et ça je vous en parlais depuis longtemps, je l'avais déjà dit, et cette chose là est pour moi une chose logique. Pourquoi? Parce que Ichiro Oda aime bien les symboles et aime bien les représentations de personnes, c'est à dire que tout comme, et je le pense, on verra si ça se concrétise plus tard, tout comme Goldie Roger pour moi n'avait pas non plus de fruits du démon, c'est une personne normale, et cette personne normale est plus forte que d'autres personnes qui ont un pouvoir
qui est lié à un fruit du démon. Donc ce n'est pas un pouvoir qu'ils avaient en eux initialement, mais c'est un pouvoir qu'ils ont reçu après. Et pour moi, c'est là la symbolique. C'est-à-dire qu'une personne née normalement et qui avait peut-être un pouvoir en lui arrive à être supérieur à d'autres personnes qui obtiennent un pouvoir qui permet à l'homme de devenir un surhomme. Et en plus, il est handicapé, hein, mais ça, on va pas en parler. Les informations qu'on a eues, pour moi, c'est des informations qui sont lambda. Il arrivait à nager quand il avait Luffy dans ses bras, il avait pas pied, il y avait un monstre marin qui était derrière. Donc obligatoirement, on va dire que c'était logique qu'il n'ait pas de fruit du démon. Et la chose pour moi la plus importante au niveau de Shanks, c'est que à travers le traitement qu'il a, et le traitement peut-être qu'il aura plus tard, ça va sûrement devenir la personne, ou au moins l'une des personnes les plus puissantes au niveau de One Piece. La personne qui a le plus de charisme. Et cette personne est Roux. Et c'est là où je veux en venir. C'est que pour toutes les personnes qui sont Roux, toutes les personnes qui se font foutre de leur gueule, toutes les personnes qui n'assument pas qu'ils sont Roux. Et oui, je parle de toi, Goji. Goji, maintenant tu peux être fier d'être Roux. Pourquoi? Parce que tu as un personnage auquel t'identifier. Tu as un personnage qui va permettre aux Roux de rayonner, qui vont permettre aux Roux de niquer des gonzesses, qui aiment des mangas, bien sûr, et qui aiment surtout One Piece. Donc voilà, donc pour moi, c'était peut-être ça le plus important. C'est que grâce à One Piece, maintenant, les Roux vont être fiers d'être Roux. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo complètement débile, oui je veux bien l'avouer, mais c'est une vidéo comme j'avais envie un petit peu de la faire, c'est un petit peu pour justement montrer qu'il faut relativiser un petit peu toutes les annonces qu'il y a et qu'il faut surtout savourer One Piece comme on le veut. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Goji, je tiens encore une fois à m'excuser, j'ai envie de faire ce délire, donc voilà, j'espère que tu prendras pas mal mon poteau. Donc voilà, gros soutien à Goji, gros soutien à Goji. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Faites un tour sur Utip et aussi sur Tipeee. Et on n'oublie pas le principal, les Roux dans One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.